Avertissement. Le contenu présenté est favorable à la liberté d'expression. Les propos tenus sont d'origine personnelle et ne doivent en aucun cas être attribués à cette chaîne. Bon visionnement. Et si je te disais ce qui me déplaît à chaque distance là. Bon matin à vous tous, internautes de ce monde, et bienvenue sur la chaîne du Babillard. Beaucoup seront sans doute d'accord avec moi pour dire qu'aujourd'hui, le travail d'un vrai journaliste d'enquête, c'est-à-dire d'aller encore sur le terrain, poser des vraies questions, est devenu pratiquement inexistant, du moins dans les médias de masse. C'est pourquoi je voulais partager avec vous l'exemple parfait de ce que c'est le travail d'un vrai journaliste d'enquête. Il y a eu dernièrement Callum Smile de Rebel News qui a fait le voyage jusqu'à Davos pour l'événement annuel de 2023 du Forum économique mondial pour nous en faire un rapport final. Et bien sûr, nous avons les images. Greta, éviterais-tu mes questions si le changement climatique était une arnaque? Eh bien, je pense que ça en dit long. Vous allez manger des insectes pour sauver la planète pour votre déjeuner? Je pense que je vais prendre... Je verrai. Greta, il commence à faire froid à Davos. Quand puis-je espérer un réchauffement de la planète? Ici Callum Smile pour Rebel News. Pour mon rapport final de l'événement annuel du Forum économique mondial ici à Davos en 2023, alors que le cirque touche enfin à sa fin. Ils peuvent bien parler de développement durable ici, mais l'infrastructure non durable qu'ils construisent cette semaine, ils la démontent la semaine suivante et tout s'effondre en fin de compte. Alors, qu'est-ce que cela nous montre ? Eh bien, en fin de compte, les élites mondiales et certaines des personnes les plus puissantes du monde s'en foutent complètement. Par exemple, Tony Blair. Autrefois Premier ministre élu du Royaume-Uni et aujourd'hui bureaucrate superpuissant et non élu, qui est ici, comme toujours, pour essayer de dicter la politique mondiale. J'ai essayé de lui poser quelques questions simples et constater son mutisme. Tony, puis-je vous demander rapidement pourquoi vous êtes ici à la réunion du World Economic Forum? Pas de réponse? Vous ne faites plus vraiment de politique, alors pourquoi êtes-vous si influent sur la scène mondiale et pas juste au Royaume-Uni? Vous voulez qu'on se tienne la main, ce serait mignon, non? Pouvez-vous me dire pourquoi Tony Blair est venu ici aujourd'hui? Tony, avec tout ce que nous avons découvert dans les documents de Pfizer, vous avez récemment déclaré que ceux qui ne sont pas vaccinés sont très franchement des idiots. Étant donné ce que nous savons maintenant, voudriez-vous profiter de cette occasion pour vous excuser? Dis-moi, c'est un lieu public, hein? Je peux marcher ici et poser quelques questions à mon ami Tony, non? Tony, je vous donne l'opportunité de dire à tout le monde que vous avez tort. Et c'est pas grave d'avoir tort, tant que vous admettez que vous avez eu tort quand vous avez tort. Voulez-vous saisir cette opportunité? Alors, pourquoi Tony Blair, un bureaucrate non élu, un homme qui n'a plus de mandat dans son propre pays, a-t-il un mandat dans le monde entier? Le voilà sur place au forum où il dit que les passeports vaccinaux sont une nécessité. Qui a voté pour lui? Et plus important encore, qui a réclamé des passeports vaccinaux? Nous devons savoir qui a été vacciné et qui ne l'a pas été. Certains des vaccins qui arriveront sur le marché nécessiteront plusieurs injections. Il faut donc avoir des raisons de s'occuper des soins de santé en général. Mais plus que tout, pour une pandémie ou pour les vaccins, il faut disposer d'une infrastructure numérique appropriée. Et puis, il y a des gens comme Larry Fink, un homme qui n'a jamais fait de politique. Au moins, Tony Blair peut dire qu'il a été élu une fois. Alors que Larry Fink, le PDG de BlackRock, l'une des entreprises les plus puissantes du monde, eh bien, il est ici, cette semaine, pour donner son avis sur la trajectoire de la politique mondiale. J'ai voulu savoir pourquoi il est ici. Je lui ai posé quelques questions simples, comme vous pouvez le voir dans ce clip. Larry Fink, je peux vous parler rapidement? Nous devons aller à une réunion, merci. Où est la réunion? On peut marcher avec vous? Larry Fink, Larry Fink, pourquoi une personne non élue comme vous fait partie du conseil d'administration du World Economic Forum, alors que vous n'êtes qu'un cadre supérieur de BlackRock? Pourquoi avez-vous autant de poids dans l'orientation de la politique mondiale?
Pas de commentaires? Pouvez-vous nous dire ce que vous faites ici aujourd'hui? Allez, Larry, soyez sympa. Répondez juste à cette question pour nous aujourd'hui. Si vous avez un tel pouvoir sur ce qui se passe dans le monde, vous devriez sûrement pouvoir nous dire pourquoi vous êtes ici et ce que vous faites ici. Si c'est pour le bien du monde, pourquoi ne pouvez-vous pas nous le dire? C'est parce que ce que vous faites est néfaste? Donc cette semaine, nous avons vu le Forum économique mondial parler beaucoup du changement climatique avec les industries des combustibles fossiles. Et nous les avons vus parler de développement durable dans des bâtiments qui ne sont pas construits aux normes du développement durable. Donc, en fin de compte, nous les avons vus parler d'un tas de bêtises entre amis, pendant qu'ils nous siphonnent jusqu'au dernier centime et nous font porter le fardeau de leurs mauvaises politiques. C'était Callum Smile pour Rebel News, ici à Davos, en Suisse, lors de l'événement annuel du Forum économique mondial. À la prochaine.